Narrative. L'enveloppe m'attendait sur notre lit quand je suis rentré du travail. Un papier parfaitement plié avec l'écriture élégante de ma femme en travers du haut. Règles de la chambre. Je l'ai regardé fixement pendant un long moment, me demandant si c'était une sorte de blague ou une suggestion de jeu de rôle. Quand je l'ai ouverte, ma confusion s'est rapidement transformée en incrédulité. À effet immédiat, disait-elle en haut en lettres grasses. Ce qui suivait était une liste numérotée de 15 règles, régissant chaque aspect de notre vie intime. Règle numéro 1. Intimité seulement les mardis et samedis, entre 21h et 22h30. Règle numéro 2. Aucune initiation spontanée sans préavis, écrit de 3 heures. Règle numéro 3. Aucune position, sauf les 3 spécifiquement approuvées. La liste continuait, détaillant tout, de la durée acceptable, aux protocoles obligatoires de douche, et même aux mots que j'étais autorisé à dire, 5 ans de mariage. Et soudain, j'avais besoin d'une permission écrite pour toucher ma propre femme. Je me suis assis au bord de notre lit, relisant ces exigences ridicules. La règle numéro 11 a particulièrement attiré mon attention. Les performances seront évaluées hebdomadairement avec des formulaires de retour. Était-ce la même femme qui m'avait tiré de manière joueuse dans des placards pendant des rassemblements familiaux il y a seulement 2 ans? J'ai entendu sa voiture entrer dans l'allée. Au lieu de la confronter immédiatement, j'ai glissé la liste dans ma poche. Au dîner, elle n'arrêtait pas de me jeter des regards expectants, attendant que je mentionne la chose. J'ai délibérément évité le sujet, discutant du travail et lui demandant comment s'était passée sa journée, comme si rien n'avait changé. Ses doigts tambourinaient nerveusement contre son verre d'eau. « As-tu vu ce que je t'ai laissé ?» a-t-elle enfin demandé après 30 minutes de bavardage. La liste d'exigences. Oui, je l'ai vue. Ses yeux se sont légèrement plissés à mon choix de mots. Ce ne sont pas des exigences, ce sont des limites. Ce n'était pas la première tentative de prise de pouvoir qu'elle avait essayée récemment. Le mois dernier, elle avait organisé mon placard. Jetant des vêtements qu'elle jugeait inappropriés, il y a 2 semaines, elle avait installé une application de suivi sur mon téléphone pour des raisons de sécurité. Chaque fois, j'avais poussé en arrière fermement, mais raisonnablement. Cela, cependant, franchissait un territoire que je ne pouvais ignorer. D'où vient ça? Ai-je demandé calmement. Parce que ce n'est pas quelque chose que les couples mariés font typiquement. Elle s'est redressée sur sa chaise. Mon amie Cynthia dit que des directives claires sont essentielles pour un mariage moderne. De plus, j'ai lu en ligne que la plupart des problèmes relationnels proviennent d'une mauvaise communication sur les attentes. Cynthia, bien sûr, son amie récemment divorcée, qui lui remplissait la tête de bêtises depuis la séparation. La même femme qui avait dit à ma femme que la plus grande erreur de son mari avait été de lui donner trop de liberté. J'ai passé un temps considérable à réfléchir à notre relation. Ma femme a continué, sa voix prenant une qualité répétée. Ces règles créeront une structure et amélioreront nos métriques de satisfaction. Métriques de satisfaction. Qui parle de son mariage comme d'un sondage de service client? Ce n'était pas ma femme qui parlait. C'étaient les mots de quelqu'un d'autre qui sortaient de sa bouche. Je vois, c'est tout ce que j'ai dit. Retournant à mon dîner, ma réaction calme n'était clairement pas ce qu'elle attendait. Elle continuait d'attendre un argument, une négociation ou une conformité immédiate, mais je ne lui ai donné aucune de ces choses. Plus tard ce soir-là, quand elle allait essayer de discuter à nouveau de la liste, j'ai simplement dit que j'avais besoin de temps pour la traiter, et je suis allé dormir dans la chambre d'amis. Le lendemain matin, je suis parti au travail tôt sans la réveiller. Tout au long de la journée, elle m'a envoyé des textos de plus en plus anxieux, demandant ce que je pensais de son nouveau système. J'ai répondu que nous en discuterions correctement ce soir-là. Pendant ce temps, je considérais soigneusement ma réponse, une qui aborderait non seulement cette liste absurde, mais le schéma préoccupant de contrôle qui s'était développé dans notre mariage. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que sa petite liste m'avait forcé à confronter quelque chose que j'évitais depuis des mois. Notre relation avait fondamentalement changé, et pas pour le mieux. La femme qui valorisait autrefois la spontanéité et le respect mutuel tentait maintenant de réguler nos moments les plus intimes comme une procédure bureaucratique. Au moment où je suis rentré chez moi ce soir-là, j'avais formulé ma réponse. Une réponse simple et claire qui sauverait soit notre mariage, soit y mettrait fin. De toute façon, je refusais de vivre sous un régime de réglementation de chambre et de bons de permission. Le moment était venu de rétablir le respect sur lequel notre relation était construite, ou de partir complètement. En regardant en arrière, j'aurais dû voir ça venir. Les problèmes de contrôle n'étaient pas apparus du jour au lendemain. Ils s'étaient insinués progressivement, comme du lierre couvrant lentement un mur, jusqu'à ce que vous réalisiez soudain que votre maison en est recouverte. Quand nous nous sommes mariés pour la première fois, notre relation était équilibrée et respectueuse.
Nous prenions des décisions ensemble, compromis naturellement, et notre vie intime était spontanée et épanouissante. Le changement a commencé subtilement il y a environ 2 ans. Elle a commencé à faire de petits commentaires sur mes choix, des suggestions innocentes sur mes vêtements, mes amis, comment je passais mon temps libre. Je me souviens encore du premier incident significatif. J'avais planifié un week-end de pêche avec mes copains d'université, quelque chose que je faisais annuellement depuis des années, 3 jours avant de partir. Elle a prétendu avoir oublié et avait programmé un dîner avec son patron ce même week-end. Quand je lui ai rappelé mes plans, elle n'est pas devenue en colère. Au lieu de cela, elle est devenue larmoyante, parlant de comment elle se sentait abandonnée et comment sa carrière pourrait en souffrir si elle y allait seule, voulant être soutenant. J'ai annulé mon voyage. Elle a été si reconnaissante ensuite, me couvrant d'affection et de gratitude. Ça faisait du bien d'être nécessaire, d'être le mari soutenant. Je ne réalisais pas que je renforçais un schéma qui s'étendrait lentement à chaque domaine de nos vies. Après ça, les demandes se sont multipliées. Elle avait besoin que je change mon horaire de gym parce qu'elle n'aimait pas être seule à la maison le soir. Elle questionnait pourquoi j'avais besoin de rencontrer des amis pour des verres, après le travail, quand nous pouvions passer ce temps ensemble. Elle a commencé à commenter mon régime, remplaçant des aliments dans notre cuisine par des alternatives plus saines qu'elle sélectionnait. Chaque changement semblait raisonnable isolément. Chaque capitulation de ma part était rencontrée par une approbation temporaire et de l'affection. Mais les poteaux de but continuaient de bouger. L'approbation devenait plus conditionnelle, l'affection moins fréquente, notre vie intime suivait la même trajectoire. Ce qui avait commencé comme des préférences que j'aime vraiment, quand nous évoluait en critiques subtiles. Dois-tu ? Éventuellement, celle-ci se transformait en directive outright. À partir de maintenant, nous allons seulement avec chaque concession de ma part. Ses exigences devenaient plus audacieuses. Il y a 6 mois, elle a éliminé la spontanéité entièrement. Toute affection physique devait suivre son script soigneusement orchestré. Toute déviation était rencontrée par des soupirs, des plaintes ou elle n'étant soudain plus d'humeur. La joie et la connexion qui devraient exister entre partenaires avaient été remplacées par l'anxiété de performance et marchaient sur des œufs. La nuit avant qu'elle présente ses règles infâmes, nous avions eu un autre incident révélateur. Je l'avais approchée affectueusement pendant qu'elle lisait au lit. Rien de présomptueux, juste un baiser sur son épaule. Elle s'était reculée comme si touchée par quelque chose de dégoûtant. Je ne peux pas simplement passer en mode comme ça sans préparation. A-t-elle claqué ? Il y a un temps et un lieu, et ce n'est pas ça. Quand je lui ai demandé quand ce serait approprié, elle avait répondu qu'elle me le ferait savoir. Le froid dans sa voix rendait clair. L'intimité était devenue une ressource qu'elle contrôlait, dispensée comme récompense ou retenue comme punition. J'étais allé dormir troublé cette nuit-là, mais toujours non préparé pour la liste formalisée, qui est apparue le lendemain, en rétrospective. La liste n'était pas un nouveau développement. C'était juste la codification des règles non écrites qu'elle avait déjà établies. Ce qui me dérangeait le plus n'était pas le contenu des règles elles-mêmes, bien qu'elles fussent assez ridicules. C'était ce qu'elles représentaient. La détérioration complète du respect mutuel dans notre relation. J'étais devenu un subordonné dans mon propre mariage, attendu à suivre des directives, plutôt qu'à participer en tant que partenaire égal. Ce soir-là, après notre brève conversation au dîner, je suis allé dans mon bureau à la maison. Pendant qu'elle regardait la télévision, j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à rechercher ce que je soupçonnais depuis un certain temps, que les changements de comportement de ma femme pourraient être influencés par plus que juste son amitié avec Cynthia. Bien sûr, j'ai trouvé plusieurs livres d'auto-assistance dans son historique de navigation, avec des titres révélateurs comme « Dynamique de pouvoir dans le mariage » et « Comment dresser votre mari ». J'ai aussi découvert qu'elle avait rejoint un forum en ligne où des femmes échangeaient des tactiques pour domestiquer leurs partenaires. Mon estomac s'est serré en lisant des posts qu'elle avait aimés sur briser son indépendance et établir la dominance dans la chambre. Ce n'était plus ma femme. C'était quelqu'un qui avait été systématiquement radicalisé pour voir notre mariage comme une lutte de pouvoir plutôt qu'un partenariat. Et maintenant j'avais une décision à prendre, capituler devant cette nouvelle réalité, ou prendre une action décisive pour soit restaurer notre relation, soit y mettre fin avec ma dignité intacte. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis à nouveau, prétendant avoir besoin d'espace pour traiter les nouvelles règles. Ma femme semblait déstabilisée par mon comportement calme, s'attendant clairement à une conformité immédiate ou une colère explosive. Ma réponse mesurée la laissait incertaine et légèrement anxieuse. Un avantage tactique que je n'avais pas anticipé mais que j'accueillais. Le lendemain matin était samedi. Je suis parti tôt, lui disant que j'avais besoin de m'éclaircir les idées. En réalité,
J'avais un plan si j'allais aborder cette situation efficacement. J'avais besoin de plus d'informations sur ce qui drivait son comportement. J'ai rencontré notre ami commun Robert dans un café de l'autre côté de la ville. La femme de Robert et la mienne avaient été proches pendant des années avant que Cynthia entre en scène. Au cours des derniers mois, elle s'était éloignée alors que ma femme passait plus de temps dans son nouveau cercle social. Elle est complètement différente, a dit Robert après que j'ai expliqué la situation. Ma femme a essayé de lui parler le mois dernier, après qu'elle ait fait des commentaires préoccupants sur te dresser correctement. Cynthia était là et interrompait pratiquement chaque phrase, lui disant que les femmes doivent réclamer leur pouvoir dans les relations. La confirmation de Robert correspondait à mes soupçons. Ce n'était pas juste à propos des règles de chambre. Ma femme avait été méthodiquement influencée pour voir notre mariage comme une lutte de pouvoir qu'elle devait gagner. Le divorce de Cynthia l'a vraiment bousillée, a continué Robert. D'après ce que j'entends, elle est convaincue que c'est arrivé parce qu'elle a permis à son mari trop de liberté. Maintenant, elle est en mission pour aider d'autres femmes à éviter son sort. Cela expliquait la fixation soudaine sur le contrôle. Ma femme ne créait pas juste des règles arbitraires. Elle suivait un playbook écrit par quelqu'un dont le mariage avait implosé, essayant désespérément d'éviter le même résultat par des moyens entièrement contre-productifs. Je l'ai remercié Robert et suis parti avec plus de clarté. Sur le trajet du retour, j'ai formulé mon approche. Une confrontation directe ne ferait que déclencher la défensive. Négocier les règles accepterait implicitement leur légitimité. Une conformité passive-agressive nous endommagerait tous les deux. Non. Cela requérait une réponse stratégique qui aborderait le problème racine, le respect fondamental et l'égalité sur lesquels notre mariage était supposé être construit. Quand je suis arrivé à la maison, ma femme était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner, ses mouvements tendus et délibérés. Elle m'avait texté 3 fois pendant que j'étais sorti. Chaque message plus pointu que le précédent sur le besoin de finaliser notre arrangement. Nous devons parler des règles, a-t-elle dit immédiatement. Nous allons, je l'ai assuré. Mais d'abord, j'aimerais t'emmener dîner ce soir. Quelque part de bien, elle semblait surprise mais contente. Es-tu enfin prêt à discuter des termes ? Je suis prêt à avoir une conversation importante sur notre mariage. Ai-je répondu de manière neutre. Pendant ce temps, je pense que nous avons tous les deux besoin d'une journée pour nous détendre. Pourquoi ne vas-tu pas te faire masser cet après-midi ? C'est ma tournée. L'offre inattendue a désarmé sa suspicion. Elle a accepté, supposant probablement que mon geste indiquait une capitulation prochaine. Après qu'elle soit partie pour le spa, j'ai commencé à préparer ma réponse. Pas dans la colère ou la hâte, mais avec une considération soigneuse de ce que je voulais vraiment de notre mariage. J'ai passé l'après-midi à revoir nos photos de mariage, à lire d'anciennes cartes d'anniversaire, et à réfléchir à quand les choses étaient bonnes entre nous. Je n'étais pas prêt à jeter 5 ans de mariage. Mais je ne sacrifierai pas non plus mon amour-propre pour le préserver. Ce soir-là, j'ai fait des réservations dans le restaurant haut de gamme où nous avions célébré notre premier anniversaire. Je me suis habillé élégamment, nous y ai conduits dans un silence confortable et me suis assuré que nous étions assis dans un coin privé où notre conversation ne serait pas entendue. Après avoir commandé, ma femme a placé un petit carnet sur la table, présumablement pour documenter quelles concessions ou contre-offres je pourrais faire à ces règles. La vue de celui-ci a renforcé ma résolution. Avant de discuter de ta liste, ai-je dit calmement, j'aimerais comprendre quelque chose. Qu'espères-tu que ces règles accompliront dans notre mariage ? Elle semblait préparée à cette question. De la structure et de la clarté. Les relations échouent quand les attentes ne sont pas claires. Je prends l'initiative de définir des paramètres qui nous bénéficieront à tous les deux. Intéressant, ai-je répondu. Et prévoyais-tu de suivre des règles similaires toi-même ? Cette question l'a prise au dépourvu. Les règles concernent ton comportement. Pas le mien, je vois. Donc ce n'est pas à propos d'attentes mutuelles. C'est à propos de contrôler mon comportement spécifiquement. Ses yeux se sont plissés. C'est à propos d'établir des limites saines. Les limites sont quelque chose que nous établissons ensemble. J'ai contre-argumenté. Ce que tu as créé est un ensemble unilatéral d'exigences. Je pouvais voir la frustration s'accumuler dans son expression. Elle ne s'attendait pas à ce que je challenge la prémisse plutôt que les règles spécifiques. Vas-tu les accepter ou pas ? A-t-elle enfin demandé. J'ai préparé ma réponse. Ai-je dit, en tendant la main dans ma veste, mais d'abord, je veux que tu saches que je me souviens de la femme que j'ai épousée, quelqu'un qui valorisait le partenariat, le respect mutuel et la connexion génuine. J'espère qu'elle s'en souvient aussi. J'ai placé une enveloppe scellée sur la table entre nous. Elle l'a regardée, puis moi, l'incertitude scintillant sur son visage. Ouvrez-la, ai-je dit. Elle contient ma seule réponse simple à tes 15 règles. Elle a tendu la main vers l'enveloppe avec une appréhension visible.
ses doigts tremblant légèrement. Pendant qu'elle l'ouvrait, j'ai maintenu un contact visuel stable, mon expression délibérément neutre. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, pas une contre-proposition ou une négociation de ces règles, mais quelque chose d'entièrement différent. Le document était un accord de divorce préliminaire, déjà rempli avec nos informations de base, pas déposé, pas finalisé, mais assez complet pour démontrer le sérieux de ma réponse. Son visage s'est vidé de couleur pendant qu'elle enregistrait ce qu'elle regardait. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle murmuré, bien que la réponse soit évidente. Ma réponse. Ai-je dit calmement. Tu m'as présenté 15 règles qui changent fondamentalement la nature de notre relation. C'est ma contre-offre. Un choix simple. Elle a fixé le document. Puis moi, le choc évident dans son expression. Tu demandes le divorce parce que j'ai posé des limites. Non. Je l'ai corrigé. Je te montre ce qui arrive quand une personne dicte unilatéralement les termes d'un mariage. Ce que tu m'as donné n'était pas un ensemble de limites. C'était un ultimatum qui transformait notre relation d'un partenariat en une dynamique de pouvoir, où tu contrôles même nos moments les plus intimes. Ses mains ont commencé à trembler plus visiblement, mais je pensais que tu discuterais juste des règles ou suggérerais des changements, ce qui validerait la prémisse que tu as l'autorité d'imposer de telles règles. En premier lieu, ai-je répondu ? Je rejette cette prémisse entièrement. Notre nourriture est arrivée, créant une pause awkward pendant que le serveur posait nos assiettes et partait. Aucun de nous n'a bougé pour manger. C'est extrême, a-t-elle dit, sa voix s'élevant légèrement. Tous les mariages ont des règles et des attentes. Soupre. Mais les mariages sains établissent ces attentes ensemble par respect mutuel et considération. Ce que tu as fait était de rédiger un contrat, me traitant comme un subordonné qui a besoin de régulation, plutôt qu'un mari qui mérite le respect. J'ai pris une gorgée d'eau avant de continuer. Laisse-moi te demander quelque chose. D'où viennent ces règles spécifiques ? Les as-tu créées basées sur tes propres besoins ? Ou suis-tu le modèle de quelqu'un d'autre pour comment contrôler son évitement soudain ? Du contact visuel m'a tout dit. Cynthia en a suggéré certaines. A-t-elle admis à contre-cœur ? Mais j'en ai ajouté des miennes. Et les livres et les forums, ceux sur établir la dominance et briser l'indépendance d'un homme. Ses yeux se sont élargis de surprise que je sache ça. Tu as fouillé dans mon historique de navigation, tout comme tu as fouillé dans mon téléphone, mes emails, mon placard, et apparemment maintenant veut réguler mon corps et ma sexualité. Ai-je contre-argumenté sans élever la voix ? La différence, c'est que je l'ai fait pour comprendre pourquoi ma femme s'est soudain transformée en quelqu'un que je ne reconnais pas. Elle a regardé à nouveau les papiers de divorce, la réalité s'enfonçant. Tu ne peux pas être sérieux à propos de ça. 5 ans de mariage. Et tu le jetterais pour une liste. C'est précisément ma question pour toi. Ai-je répondu ? Es-tu prête à jeter à notre mariage pour ton besoin de me contrôler ? Parce que c'est ce que cette liste représente. Une mort de l'égalité et du respect mutuel dans notre relation. Je me suis penché légèrement en avant. La femme que j'ai épousée valorisait le partenariat. Nous prenions des décisions ensemble. Nous respections l'autonomie de l'autre. Notre vie intime était une expression de désir mutuel et de connexion. Pas une performance programmée avec des formulaires d'évaluation, quelque chose a changé dans son expression. La première fissure dans la façade de certitude qu'elle projetait, pour un bref moment, j'ai aperçu la femme que j'avais épousée, me regardant avec confusion et peur. « Que veux-tu de moi » a-t-elle enfin demandé, sa voix plus petite. « Je veux récupérer ma femme » ai-je dit simplement. Pas cette nouvelle version qui voit le mariage comme une lutte de pouvoir. Je veux la femme qui nous voyait comme égaux, qui n'avait pas besoin de contrôler chaque aspect de mon comportement pour se sentir en sécurité. J'ai fait un geste vers les papiers de divorce. Ceux-ci ne sont pas encore déposés. Que ce soit jamais dépend entièrement de ton prochain mouvement, mais comprends ceci. Je ne vivrai pas selon tes règles. Je ne serai pas évalué, programmé et régulé dans mon propre mariage. Soit nous reconstruisons notre relation sur le respect mutuel, soit nous n'avons pas de relation du tout. Elle a fixé le document pendant ce qui a semblé une éternité. Quand elle a enfin levé les yeux, des larmes s'étaient formées dans ses yeux. « Je ne veux pas de divorce », a-t-elle murmuré. « Alors tu as une décision à prendre » ai-je répondu doucement mais fermement. Tu peux avoir un mari qui est un partenaire égal, ou tu peux avoir ses règles. Tu ne peux pas avoir les deux. J'ai tendu la main à travers la table, sans la toucher, mais offrant ma main ouverte. Le choix est tien, mais choisis soigneusement, parce que ce moment définira notre avenir. Ensemble ou séparés. Le restaurant continuait son bourdonnement tranquille d'activités autour de nous. D'autres couples bavardaient et savouraient leur repas. Entièrement inconscient du moment pivotal se déroulant à notre table, ma femme a fixé ma main tendue, puis les papiers de divorce, alors que le poids complet de sa décision s'installait sur ses épaules.
Les larmes qui s'étaient accumulées dans ses yeux ont finalement débordé. Elle n'a fait aucun mouvement pour les essuyer, pendant qu'elles coulaient silencieusement sur ses joues. Pendant presque 1 minute entière, elle est restée figée, fixant les papiers de divorce, comme s'ils pourraient soudain se transformer en quelque chose de moins conséquent. Puis, avec des doigts tremblants, elle a ramassé le document et l'a déchiré en 2, puis en quart. Elle a continué jusqu'à ce que les papiers soient réduits en petits morceaux irréparables. « Je ne veux pas ça », a-t-elle dit, sa voix se brisant. « Je ne veux pas te perdre. » J'ai maintenu mon calme malgré la vague d'émotions que je ressentais. Déchirer ce papier ne résout pas notre problème. Je peux en imprimer une autre copie. Pile si rien ne change. Elle a poussé le tas de papier déchiré de côté et a tendu la main vers ma main encore tendue. « Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Je ne réalisais pas ce que je nous faisais. Je pense que si, ai-je répondu, pas méchamment mais fermement. Tu as fait des choix délibérés. Ce que j'ai besoin de comprendre est pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour te faire croire que me contrôler était nécessaire pour que notre mariage fonctionne. Elle a retiré sa main et puis regardé ailleurs. L'embarras se mélangeant maintenant à la tristesse dans son expression. Le restaurant autour de nous continuait son doux bourdonnement de conversation et de verres tintants, créant un fond d'étrange pour notre moment intensément privé de règlement de compte. Ça a commencé avec Cynthia, a-t-elle enfin admis. Après son divorce, elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait échoué parce qu'elle avait donné à son mari trop de liberté, que les hommes ont besoin de limites et de contrôle, où ils finissent inévitablement par partir ou tromper. Et tu l'as cru, ai-je demandé, malgré 5 ans de preuves contraires dans notre propre mariage. Pas là au début, a-t-elle dit, mais elle était si convaincue, si certaine. Elle m'a introduite à son groupe de soutien. D'autres femmes qui suivaient cette philosophie, elles avaient toutes des histoires sur comment établir le contrôle avait sauvé leur mariage. Sauf que Cynthia elle-même est divorcée. Divorcée ? Ai-je fait remarquer ? Elle dit que c'est parce qu'elle a implémenté ces stratégies trop tard. Elle a regardé son repas intact. Je sais comment ça sonne maintenant. En le disant à haute voix pour toi, mais quand tu es dans cette chambre d'écho, entendant le même message répété de multiples sources. Ça commence à faire un sens tordu. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de la femme que je connaissais. Et les forums en ligne. Les livres sur briser l'indépendance d'un homme. La couleur est montée à ses joues. Le groupe de Cynthia les recommandait. Ils ont cette théorie que les mariages modernes échouent, parce que les femmes ont rendu leur autorité naturelle dans le ménage. Ils croient que réclamer ce contrôle est essentiel. Surtout dans les matières intimes, donc les règles de chambre n'étaient pas vraiment à propos de notre intimité du tout. Ai-je dit ? Elles étaient à propos de contrôle. Elle a hoché la tête presque imperceptiblement. Le leader du groupe dit que réguler l'intimité physique est le moyen le plus rapide d'établir la dominance dans une relation. Sa voix était devenue si basse que j'ai dû me pencher en avant pour l'entendre. Elle promet qu'une fois que le mari accepte le premier ensemble de restrictions, sa résistance à d'autres formes de contrôle diminue rapidement. La nature calculée de ça m'a frappé comme un coup physique. Donc j'étais conditionné, comme un animal. De nouvelles larmes ont jailli dans ses yeux. Quand tu le dis comme ça, il n'y a pas d'autre façon de le dire, ai-je interrompu. Ma voix plus dure que je ne l'intentionnais. J'ai pris une respiration, regagnant mon calme. Tu me manipulais délibérément comme partie d'un plan stratégique pour enlever mon agence dans notre relation. Elle a couvert son visage avec ses mains. J'avais peur. A-t-elle admis à travers ses doigts ? Cynthia et les autres n'arrêtaient pas de me prévenir que si je ne prenais pas le contrôle, je finirais abandonné comme elle. Elle le faisait sonner comme une inévitabilité. Que tous les hommes partent éventuellement, à moins d'être correctement gérés. Et quelles preuves présentait-elle pour soutenir cette théorie ? Ai-je demandé, outre leur propre relation échouée. Elles avaient des témoignages, a-t-elle dit faiblement, entendant clairement à quel point cela sonnait inadéquat. Des femmes qui prétendent que ces techniques sauvent leur mariage. As-tu jamais rencontré ces femmes ? Parler avec leur mari. Elle a secoué la tête. Donc tu étais prête à détruire ce que nous avons construit ensemble, basé sur les conseils d'étrangers sur Internet et d'une amie divorcée qui travaille clairement sur ses propres problèmes. Elle a baissé les mains, son maquillage strié par les larmes. Quand tu le dis comme ça sonne ridicule. Ça l'est. Ai-je convenu ? Mais c'est aussi profondément blessant. Tu n'as pas fait confiance en nous. En moi ? Assez pour résister à cette influence toxique ? J'avais tort, a-t-elle murmuré, tendant à nouveau la main vers la mienne. Cette fois, je l'ai laissé la prendre. Je me suis laissé emporter par la peur et de mauvais conseils. Mais ce n'est pas vraiment moi, tu le sais. N'est-ce pas ? La femme que tu as épousée n'aurait pas fait ça. Je l'ai étudiée de près.
Pesant sa sincérité contre la campagne de contrôle méthodique qu'elle avait menée, la question est de savoir si cette femme existe encore, ou si elle a été remplacée par quelqu'un qui me voit comme un adversaire qui a besoin d'être contrôlé plutôt qu'un partenaire qui mérite le respect. Elle a serré ma main désespérément. Elle existe. J'existe. S'il te plaît, a-t-elle supplié. Dis-moi comment réparer ça. J'ai retiré ma main doucement mais fermement. Ça dépend de ce que réparer signifie pour toi. Si tu cherches le geste minimum requis pour éviter le divorce, tout en continuant le même schéma sous-jacent, il n'y a rien à discuter. Non. Elle a secoué la tête emphatiquement. Je veux nous récupérer. Les vrais nous. Alors nous avons du travail à faire. Ai-je dit, commençant par ta liste. Nous n'avons pas fini notre repas cette nuit-là. Au lieu de cela, nous avons payé l'addition et sommes rentrés à la maison dans un silence contemplatif. Une fois à l'intérieur de notre maison, ma femme est allée directement dans notre chambre et est revenue tenant sa liste de règles, ses mains tremblant encore légèrement. « Que veux-tu que je fasse avec ça ?» a-t-elle demandé, debout au centre de notre salon, paraissant perdue et incertaine. « Quoi que tu fasses devrait être ta décision. » ai-je répondu, en m'asseyant sur le canapé. « Pas la mienne, pas celle de Cynthia, pas celle d'un forum. Qu'est-ce que tu penses être juste pour notre mariage ?» Elle a regardé le papier, puis moi, sans hésitation. Elle l'a déchiré en morceaux, pas avec l'énergie désespérée qu'elle avait montrée avec les papiers de divorce au restaurant, mais avec des mouvements délibérés et décisifs. Quand elle a fini, elle a laissé les fragments tomber dans notre cheminée. « Je veux le brûler », a-t-elle dit. « Je veux le regarder disparaître complètement. » J'ai hoché la tête et lui ai tendu la boîte d'allumettes du mantel. Elle a gratté une allumette et l'a laissée tomber sur le papier déchiré, regardant les flammes consumer l'évidence de sa tentative mal avisée de contrôle. « C'est un début », ai-je dit pendant que les derniers morceaux noircissaient et se recroquevillaient, mais le papier était facile à détruire. Reconstruire la confiance est considérablement plus dur. Elle s'est assise à côté de moi. Maintenant, une distance respectueuse. Je ferai tout ce qu'il faut. D'abord, j'ai besoin de savoir tout. Ai-je dit à quel point ça va profond? Quels autres aspects de notre vie ensemble ont été influencés par cette philosophie? Au cours des 3 heures suivantes, elle a confessé des manipulations que je n'avais même pas détectées, des façons subtiles qu'elle avait implémenté cette stratégie de contrôle, au-delà de la liste évidente. Elle avait sélectivement supprimé des messages d'amis masculins sur mes réseaux sociaux, elle avait accidentellement rétréci mes vêtements préférés au lavage, elle avait même appelé mon patron une fois en prétendant être un bureau médical pour me sortir d'un voyage d'affaires. Chaque révélation piquait, mais j'ai maintenu mon calme. Ce n'était pas à propos de punition ou de vengeance, c'était à propos de transparence complète, comme fondation pour reconstruire. Et Cynthia et ce groupe, ai-je demandé quand elle a fini. Je couperai tout contact complètement, a-t-elle dit sans hésitation. J'ai déjà supprimé le compte du forum pendant que tu étais aux toilettes au restaurant. J'avais tellement honte quand j'ai vu ton visage pendant que tu décrivais ce que j'avais fait. Et comment sais-je que ce n'est pas juste une retraite stratégique, une concession temporaire pour regagner ma confiance avant d'implémenter une version plus subtile du même plan. C'était une question dure, mais nécessaire. Elle a tressailli, mais n'a pas détourné le regard. Tu ne sais pas, a-t-elle admis, les mots ne signifient rien maintenant. Mais j'espère qu'avec le temps, mes actions prouveront que c'est réel. Elle a hésité, puis ajouté. J'ai aussi pris rendez-vous avec un thérapeute, pour moi-même, pas encore du counseling de couple. J'ai besoin de comprendre pourquoi j'ai été si facilement influencé pour trahir tout ce que nous avons construit ensemble. Cela m'a surpris. Ça montrait une conscience du problème plus profond que je n'attendais pas. C'est une bonne étape, ai-je reconnu, mais je veux être clair. Je ne reste pas dans cette maison ce soir, ou peut-être pour plusieurs nuits. J'ai besoin d'espace pour traiter tout. La peur a flashé sur son visage. Me quittes-tu? Non, je prends du temps pour réfléchir. Il y a une différence. Je me suis levé et suis allé dans notre sac. Chambre pour paquer un petit sac. Pendant ce moment. Elle m'a suivi mais est restée dans l'encadrement de la porte, me regardant silencieusement pendant que je rassemblais les essentiels. Quand reviendras-tu? A-t-elle enfin demandé pendant que je fermais la fermeture éclair du sac. Quand je serai prêt, ai-je répondu. Pas avant. Et quand je le ferai, nous établirons de nouvelles limites ensemble. Des attentes mutuelles basées sur le respect. Pas le contrôle. Avant de partir, je me suis tourné vers elle une dernière fois. Une chose de plus. Je veux l'accès à ton téléphone et tes comptes. Le même niveau de transparence que tu as exigé de moi, pas parce que je veux te contrôler, mais parce que la confiance doit être reconstruite depuis le début. Elle m'a tendu son téléphone sans hésitation. Déverrouillé. Tout est ouvert pour toi. Plus de secrets.
La semaine suivante a été une période de reconstruction prudente. Je suis resté à un hôtel pour 3 nuits, utilisant le temps pour considérer ce que je voulais vraiment. Quand je suis rentré à la maison, nous avons commencé le processus lent de reconstruire notre relation sur des termes plus sains. Elle assistait à la thérapie 2 fois par semaine. Elle a mis fin à son amitié avec Cynthia, malgré les tentatives manipulatrices de la femme pour maintenir le contact. Le plus important, elle est progressivement revenue à la personne que j'avais épousée, réfléchie, respectueuse, et me traitant comme un partenaire plutôt qu'un sujet à contrôler, 6 mois plus tard. Notre mariage est plus fort qu'il ne l'a été depuis des années. L'intimité qui avait été régulée jusqu'à l'extinction est revenue, maintenant basée sur le désir mutuel et une communication ouverte plutôt que sur des dynamiques de pouvoir. Nous prenons des décisions ensemble. Nous respectons l'indépendance de l'autre tout en choisissant de construire une vie ensemble. La semaine dernière, elle m'a tendu une enveloppe similaire à celle qui avait contenu ces règles infâmes. À l'intérieur se trouvait un type de liste différent. Pas des exigences, mais des expressions de gratitude pour des façons spécifiques dont je l'avais soutenue au fil des ans. Et des excuses sincères pour avoir perdu de vue le partenariat que nous avions construit. Ta réponse simple unique a tout changé. A-t-elle écrit à la fin. Tu aurais pu matcher le contrôle par le contrôle. Ou simplement partir. Au lieu de cela, tu as offert un choix clair qui m'a forcé à confronter ce que je détruisais. Merci d'avoir combattu pour nous quand j'avais oublié ce que nous valions la peine de combattre. Parfois, la réponse la plus puissante à quelqu'un essayant de te contrôler n'est pas la colère ou la soumission. C'est la force tranquille de connaître ta propre valeur et de refuser d'accepter quoi que ce soit de moins que le respect que tu mérites. La liste de règles de chambre de ma femme n'a pas juste disparu cette nuit-là. Elle a été remplacée par quelque chose de bien plus significatif. Un recommittement génuin à l'égalité et au respect mutuel qui rendent un mariage digne d'être vécu en premier lieu. Je t'attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.